Imaginez, l'une des plus grandes ironies de la vie est que nous passons des années à essayer d'expliquer aux autres ce qui ne peut pas être dit. Nous essayons de transmettre le parfum d'une fleur invisible, puis nous devenons frustrés lorsque personne ne semble la sentir. Mais l'éveil, mes amis, n'est pas quelque chose qui s'enseigne, c'est comme une graine qui s'ouvre dans le silence, dans l'obscurité. Vous n'avez pas besoin d'arguments, de preuves ou de convictions. Cela mûrit simplement. La grosse erreur est de croire qu'on peut réveiller quelqu'un en lui racontant ce qu'on a vu. Nous ne pouvons pas. On peut parler de la montagne à voix basse, mais seuls ceux qui l'ont escaladée connaissent le vent qui souffle là-haut. Vous pouvez décrire la mer à quelqu'un qui n'a jamais quitté le désert, mais il imaginera quand même du sable sur ses pieds. Il y a des vérités qui ne se dévoilent pas, elles naissent dans le cœur de celui qui les écoute. Il ne faut pas dire des choses profondes à ceux qui n'ont pas encore commencé à se réveiller. Non pas parce qu'ils sont indignes, mais parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Le fruit ne tombe qu'à maturité. Parler de certaines choses à l'avance, c'est comme planter une graine en hiver, elle gèle dans le sol. La première de ces vérités intouchables est ce que nous appelons le « soi ». Pour la plupart, cette idée est sacrée. C'est le point fixe autour duquel tourne l'univers tout entier. Quand ils se réveillent, ils disent « je suis là ». En dormant, ils rêvent « j'étais là ». Et l'histoire continue, page après page. Cela donne un sentiment de solidité, de contrôle, de but. Mais pour ceux qui ont regardé en profondeur, ce « je » commence à se dissoudre, comme le brouillard au soleil du matin. Il disparaît lorsque nous essayons de le saisir. Cela n'a jamais été quelque chose de solide, juste un mouvement continu. Comme un tourbillon dans la rivière, il y a une forme, il y a du mouvement, mais il n'y a pas de substance séparée. L'eau n'est jamais la même et pourtant le tourbillon semble demeurer. Si vous dites cela à quelqu'un qui croit encore qu'il est l'auteur de sa propre vie, il aura peur. Il s'accrochera encore plus à cette notion de « je », la défendant comme si son existence en dépendait car, pour lui, c'est le cas. Alors ne dis rien. Laissez-le vivre son rôle, se battre, gagner, perdre, aimer et souffrir. La pièce doit être jouée avant que l'acteur ne réalise qu'il ne s'agit que d'une pièce de théâtre. Ce n'est qu'après avoir longtemps joué au jeu d'être quelqu'un que le joueur commence à soupçonner qu'il n'a jamais été séparé de la scène. C'est alors seulement, dans ce calme, qu'il sourit et dit « Ah, donc c'était juste ça depuis le début ». Vous ne pouvez pas précipiter cette compréhension, tout comme vous ne pouvez pas ordonner à une fleur de s'épanouir. Cela arrive en son temps. Et cela nous amène à un autre secret qui ne devrait pas non plus être révélé trop tôt. La plupart sont convaincus qu'ils ont le contrôle, que la vie est une machine et qu'ils sont aux commandes. Ils planifient, ils se battent, ils tentent de plier le monde à leur volonté. Ils remportent de petites victoires, mais le grand courant de l'existence les ignore complètement. On peut pagayer à contre-courant, mais la rivière ne change pas de direction. Vous pouvez crier des ordres au vent, mais il souffle où vous le souhaitez. Si vous dites cela à quelqu'un qui croit encore à l'importance de son gouvernail, il va désespérer. Vous penserez que la vie n'a aucun sens si vous n'en êtes pas le maître. Ne réalisez-vous pas qu'abandonner le contrôle n'est pas une défaite, c'est la liberté. Le courant ne vous emporte pas contre votre volonté. Vous êtes le courant. L'illusion du contrôle est l'illusion de la séparation, comme si la vague pouvait commander l'océan. Pendant son sommeil, l'homme essaie de tout gérer, diriger, réparer, protéger, gagner. Mais avec le temps, on se fatigue. Les bras font mal, les plans échouent, les forces s'épuisent. Et c'est dans cet épuisement que la vérité commence à émerger. Il se sent porté sans effort et, pour la première fois, se rend compte que la rivière n'a jamais été contre lui. Ce flux n'a jamais été quelque chose à conquérir, mais quelque chose auquel on peut faire confiance. On ne peut donc pas compter trop tôt. Il lui faut d'abord goûter à une vaine résistance. Ce n'est que lorsque sa propre fatigue l'épuisera que la leçon prendra tout son sens. Il y a encore une autre chose que nous ne devrions pas mentionner, car elle touche à la peur la plus profonde de chacun, la peur de la mort. La plupart vivent comme si la mort était la grande ennemie, un rideau noir à la fin de la pièce, derrière lequel il n'y a rien. Ils décorent la scène, s'accrochent au spectacle, terrifiés à l'idée du moment où les lumières s'éteignent. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que la mort n'est pas l'opposé de la vie, tout comme la crête d'une vague n'est pas l'opposé de sa vallée. Ils s'inscrivent dans le même rythme. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Sans nuit, il n'y a pas de jour.
Sans mort, il n'y a pas de vie. Si vous dites cela à quelqu'un qui croit encore que c'est votre corps, il frémira. Il pensera que vous vous moquez de sa douleur. Mais pour ceux qui ont vu au-delà de l'illusion de la forme, la mort n'est qu'un geste parmi d'autres dans la danse. Ce n'est pas quelque chose à surmonter, mais à accepter. La vie n'entre pas dans le monde. La vie jaillit de lui. Comme les feuilles d'un arbre. Et la mort, c'est le retour de ces feuilles à la terre, pour que l'arbre puisse refleurir. Pour ceux qui ne se sont pas encore réveillés, cette vérité semble cruelle. Cela leur enlève le sentiment de sécurité, la distinction précieuse entre « moi » et les autres. Alors ne le dites pas, laissez-les craindre la mort pendant un moment. Laissez-les construire leur défense, priez pour l'immortalité. Tout cela fait partie du mouvement vers l'éveil. Un jour, après avoir aimé, perdu et vu suffisamment de changements pour remplir sans vie, ils se rendront soudain compte que la mort n'a jamais existé, mais seulement la transformation. Juste le déroulement incessant d'un seul grand événement. Il y a une curieuse ironie dans le voyage spirituel. Tout le monde, à un moment donné, part à la recherche de la vérité, du secret, du sommet de la montagne, de l'illumination. Ils imaginent que le trésor se trouve quelque part, peut-être dans un livre sacré, dans une grotte ou dans les yeux d'un maître, et ils s'efforcent, se disciplinent, chantent, méditent, attendent. Mais l'effort même pour trouver la vérité les aveugle. Le chercheur est la cause de sa propre confusion. C'est comme un homme essayant de voir ses propres yeux sans miroir ni feu, essayant de toucher sa propre flamme. Si vous dites tout cela à quelqu'un qui cherche encore, il se sentira trahi. Pour lui, la recherche est sacrée, elle donne un sens à sa souffrance. C'est la chanson qu'il chante en traversant le désert, et on ne peut pas la lui enlever, car c'est sa façon d'avancer vers la compréhension, sans même le savoir. Alors laissez-le chercher, prier, douter, tomber et se relever. Chaque pas qu'il fait, même par erreur, le rapproche de la réalisation qu'il n'y avait nulle part où aller. Le chemin est la destination. La recherche elle-même est la réponse. C'est la lumière même qu'ils n'ont pas encore appris à voir. Ils cherchent des réponses comme s'ils étaient des objets à posséder, comme si la vérité était une pièce de monnaie à garder dans sa poche. Mais la vérité n'est pas quelque chose que vous portez, c'est ce qui vous porte. C'est le sol sous vos pieds, l'air qui remplit vos poumons, le silence entre les notes de la musique que vous essayez si fort d'entendre. Quand quelqu'un demande « Qu'est-ce que l'éveil ?», la seule réponse honnête est le vide qui s'ouvre dans la poitrine de la personne qui pose la question. Parce que la question est déjà la réponse, mais il ne le sait pas encore. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un l'expérience du réveil, tout comme vous ne pouvez pas donner le goût du miel à quelqu'un qui ne l'a jamais essayé. Il peut lire tous les livres, écouter tous les maîtres, répéter toutes les paroles sacrées, mais jusqu'à ce qu'il sente le miel fondre sur sa langue, jusqu'à ce qu'il se rende compte que la douceur était déjà là avant même qu'il n'ouvre la bouche, tout ne sera que théorie. Et la théorie n'est qu'une autre forme de sommeil. Par conséquent, le vrai sage n'offre pas de réponse. Il offre un miroir. Non pas un miroir de verre, qui reflète uniquement le visage, mais un miroir d'eau, qui renvoie l'image de la personne qui regarde avec le ciel, les arbres, le vent, tout ce qu'il est et n'est pas. Quand quelqu'un s'approche pour lui poser des questions, le sage ne dit pas « voici la vérité », mais « regardez ». Et si l'autre insiste, s'il exige des explications, s'il veut des preuves, le sage sourit et reste silencieux. Parce qu'il sait que l'esprit qui exige des preuves est le même qui ne s'en contentera jamais. Il existe une histoire ancienne à propos d'un homme qui cherchait un maître pendant des années, traversant déserts et montagnes, portant des questions comme des pierres sur son dos. Lorsqu'il arriva enfin devant le sage, il pouvait à peine parler tant il était essoufflé. « Dites-moi, supplia-t-il, quel est le secret de la vie ?» Le maître lui servit une tasse de thé. Pendant que l'homme buvait, le maître continuait à remplir la coupe, même après qu'elle débordait. Le thé coula sur la table, trempant les vêtements de l'homme, et celui-ci cria « Stop ! La tasse est déjà pleine. » Alors le maître s'arrêta et dit « Tout comme cette coupe, tu es plein de tes propres opinions, de tes certitudes, de tes questions. Comment puis-je te montrer quelque chose de nouveau s'il n'y a pas d'espace en toi? L'éveil n'est pas une idée à accepter. C'est un récipient à vider. Et la plupart des gens ne sont pas prêts pour ça. Ils préfèrent accumuler des connaissances, comme si la sagesse était une collection de timbres ou un trophée sur une étagère. Mais la sagesse ne se collecte pas, elle se vit. Ce n'est pas quelque chose que vous avez, c'est quelque chose que vous êtes.
Et vous ne le découvrez que lorsque tout ce que vous aviez se dissout. Alors, quand quelqu'un vous demande « Comment puis-je me réveiller ?», la réponse la plus vraie est « Arrêtez d'essayer. » Parce que l'effort est le dernier voile. Alors que vous luttez pour atteindre, vous vous éloignez. En cherchant, vous vous enfuyez. L'éveil n'est pas un endroit où l'on va, c'est un endroit que l'on ne quitte jamais. Vous n'avez pas besoin d'aller nulle part, car vous y êtes déjà. Il ne reste plus qu'à comprendre. Mais comment dire cela à ceux qui courent encore? Comment expliquer à un fleuve qu'il est déjà l'océan? Il entendra vos paroles, hochera la tête, peut-être même sera d'accord, mais au fond, il continuera à nager à contre-courant. Parce que l'esprit ne veut pas abandonner. Elle veut gagner. Elle veut prouver qu'elle a raison. Elle veut être l'héroïne de sa propre histoire. Alors que faire? Rien. Soyez simplement. Comme la lune qui n'a pas besoin d'annoncer sa lumière pour éclairer la nuit, comme l'arbre qui n'a pas besoin d'expliquer son ombre pour s'abriter. Vous n'avez besoin de convaincre personne de quoi que ce soit. La vérité n'a pas besoin de défenseur, elle se défend elle-même. Quand quelqu'un est prêt, il le reconnaît dans un soupir, dans un silence, dans la façon dont le vent touche les feuilles. Non pas parce que vous le lui avez dit, mais parce qu'il le savait déjà. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi ne parlez-vous pas davantage ?», répondez avec un sourire. Parce que les mots sont comme des doigts pointant vers la lune, si vous regardez le doigt, la lune vous manquera. Le doigt n'est pas la lune. Les mots ne sont pas la vérité. Ce ne sont que des invitations à regarder au-delà d'eux. Il y a un moment dans chaque voyage où le chercheur se lasse de chercher. Il n'abandonne pas, il s'arrête simplement. Et dans cet arrêt, quelque chose bouge. Il ne s'agit pas d'un mouvement d'aller, mais de retour. Il se rend compte qu'il n'a jamais quitté les lieux. Que toute ta course était un rêve dans un rêve. Et puis, sans avertissement, sans fanfare, la réalisation arrive non pas comme une révélation grandiloquente, mais comme l'aube, lente, inévitable, sans hâte. C'est alors qu'il rit. Pas par moquerie, mais par soulagement. Parce qu'il comprend enfin qu'il n'y avait rien à trouver. Que le trésor était toujours enterré dans le jardin de sa propre maison. Que la porte n'était jamais verrouillée. Que la clé était toujours dans ta main. Et puis, peut-être qu'il vous regardera, celui qu'il a toujours connu mais qu'il n'a jamais dit, et verra le même rire dans vos yeux. Non pas parce que vous lui avez appris quelque chose, mais parce que vous lui avez donné l'espace nécessaire pour le découvrir. Parce que la vérité ne se transmet pas. Elle se reconnaît. Comme deux miroirs se faisant face, se reflétant à l'infini, sans début ni fin. Voilà à quoi ressemble l'éveil. Ce n'est pas un destin, mais des retrouvailles. Ce n'est pas une réussite, mais un souvenir. Et quand cela arrive, vous ne devenez pas quelqu'un de nouveau. Vous devenez simplement celui que vous avez toujours été. C'est trop simple. L'esprit recherche ce qui est complexe, lointain, difficile à réaliser. Elle refuse d'accepter que ce qu'elle cherche est déjà là, en train de chercher. Le plus grand enseignement est donc le silence. Non pas le silence de la répression, mais le silence de la compréhension, celui qui sourit, qui écoute, qui suit le flux de la vie sans essayer de l'attraper. Lorsque vous vivez de ce silence, votre existence même devient un enseignement. Chaque geste, chaque respiration, chaque regard se transforme en un sermon muet. Les gens le ressentiront. Certains auront peur. D'autres seront attirés. Certains se réveilleront à cause de lui, même si on ne sait jamais. Et ça suffit. Vous n'avez jamais été appelé à sauver le monde, mais vous avez réalisé qu'il n'avait pas besoin d'être sauvé. L'univers n'est pas un problème à résoudre, mais une chanson à entendre. Et lorsque vous arrêtez d'essayer de lui faire chanter votre mélodie, vous commencez à écouter sa vraie musique, douce, infinie, d'une beauté indescriptible. Rappelez-vous, il y a des choses que vous ne devriez jamais dire à ceux qui ne sont pas encore réveillés. Non pas parce qu'ils sont secrets, mais parce qu'ils ne peuvent pas être enseignés. La nature du soi, l'illusion du contrôle, le mystère de la mort, la futilité de la recherche, la danse entre le bien et le mal, ce ne sont pas des leçons mais des révélations. Ils se déploient lorsque le cœur est prêt, pas un instant avant. En attendant, parlez doucement, vivez simplement et entretenez en vous la flamme de la conscience. Laissez-le brûler en silence. Ceux qui doivent le voir le verront. Ceux qui ne devraient pas le voir le verront un jour. Parce que tout dans cet univers étrange et miraculeux mûrit à son rythme.
Et quand tout sera dit et fait, quand chaque âme aura rêvé son rêve, toute la pièce redeviendra silencieuse. Et le silence sourira.